Si vous suivez la chaîne YouTube de Thibaut Giraud, plus connu sous le nom de Monsieur Phi, vous avez probablement vu sa dernière émission sur les miracles selon David Hume. Dans son émission, Thibaut y explique un point précis de la philosophie de David Hume sur les miracles, à savoir que nous devrions toujours considérer les témoignages de miracles comme étant faux, à moins que leur fausseté soit plus miraculeuse que le miracle lui-même. Alors cette thèse de Hume a fait l'objet de nombreuses discussions philosophiques, et dans cette émission, je vais vous expliquer pourquoi David Hume ne m'a pas convaincu. Mais tout d'abord, revenons à ce que Hume dit dans son enquête sur l'entendement humain, dans la première section de son chapitre consacré aux miracles. Hume y défend la thèse selon laquelle les témoignages de miracles devraient être considérés comme faux, à moins que leur fausseté ne relève d'un miracle plus grand encore que le miracle rapporté lui-même. Pourquoi ? Eh bien tout simplement parce que nous avons d'un côté une expérience uniforme de la nature qui nous fait connaître les lois de la nature avec une certitude relative. C'est un très grand nombre d'expériences, jamais contredites, qui nous amènent à former l'idée de loi de la nature. Et de l'autre côté, les miracles sont des violations des lois de la nature. Les témoignages de miracles rapportent des expériences qui sont exceptionnelles et qui contredisent notre expérience uniforme de la nature. Entre un récit exceptionnel qui contredit notre expérience uniforme de la nature et notre expérience uniforme de la nature elle-même, la balance penche clairement contre les miracles. Nous devrions donc toujours penser qu'ils sont faux, que les témoins se sont trompés ou alors qu'ils sont trompeurs, sauf si cela s'avérait moins crédible que le prétendu miracle lui-même. Il y a une objection qui revient fréquemment contre Hume, qui à mon avis n'est pas valable, mais qui donne l'occasion de préciser son argument. Certains de ses adversaires lui reprochent d'avoir des contradictions entre différents points de sa philosophie. D'un côté, Hume nie que l'uniformité de la nature soit une idée rationnelle. Le raisonnement inductif, par lequel on tire une loi à partir d'une accumulation d'expériences, n'est pas valide. Ce n'est pas parce que le soleil s'est toujours levé le matin jusqu'ici que nous sommes fondés à penser qu'il se lèvera encore demain. Il se pourrait que ce ne soit pas le cas. D'un autre côté, Hume affirme qu'on ne peut pas croire aux témoignages de miracles parce que l'expérience nous apprend que la nature est uniforme, ce que viennent contredire les témoignages de miracles. Certains adversaires de Hume lui reprochent de douter des lois de la nature d'un côté et d'y croire de l'autre selon ce qui l'arrange dans son argumentation. Mais Hume n'oppose pas réellement les lois de la nature aux miracles, sinon il lui suffirait de dire que les miracles sont des contradictions logiques. En effet, une loi est quelque chose qui n'admet aucune exception. Si un miracle est une violation des lois de la nature, alors c'est une exception, ce qui est contradictoire. C'est une ligne d'argumentation qui est utilisée par Spinoza notamment, mais ce n'est pas celle de Hume. Hume ne croit pas que les lois de la nature soient nécessaires, et il pense que les miracles sont logiquement possibles. Son argumentation n'est donc pas rationaliste, comme celle de Spinoza, elle est empiriste. Il pense que c'est l'expérience qui mine la crédibilité des miracles. Ce que Hume oppose, c'est la quantité d'expérience du comportement uniforme de la nature d'un côté et la quantité d'expérience d'un comportement exceptionnel de la nature de l'autre. Les miracles sont logiquement possibles, mais nous avons une telle habitude que le cours de la nature soit tel qu'il est, que les miracles sont tout simplement incroyables. La philosophie de Hume n'est donc pas contradictoire sur ce point. Hume n'oppose pas les lois de la nature aux miracles, mais une écrasante expérience commune de l'uniformité de la nature et le témoignage d'expériences exceptionnelles de miracles qui contredisent l'uniformité de la nature. Lorsqu'on a bien compris l'argument de Hume, je trouve qu'il apparaît encore plus faible qu'il ne pouvait l'être à première vue. Il donne lieu à des conséquences qui sont tout à fait contre-intuitives. Il faudrait nier tout témoignage qui rapporterait un fait contredisant l'expérience passée, ce qui est loin d'être évident. Je vais proposer une version personnelle d'une analogie qui a été défendue par des philosophes tels que Robert Hamburger et Bruce Longtry. Il s'agit de l'analogie de la loterie. Si un journal annonçait que tous les chiffres tirés au loto étaient identiques, alors que cela ne s'était jamais produit, faudrait-il le croire? Eh bien d'après David Hume, non. Si jusqu'ici l'expérience uniforme du loto avait montré que les chiffres tirés au loto ne sont jamais identiques, eh bien nous ne devrions pas le croire. Cette analogie respecte les conditions posées par l'argumentation de David Hume. Il s'agit bien d'un événement logiquement possible, comme Hume le croit à propos des miracles, et la règle qu'elle contredit est bien formée à partir de l'expérience uniforme antérieure dans les mêmes conditions, comme Hume le demande à propos des lois de la nature. Une telle expérience logiquement possible contredisant l'expérience uniforme passée, nous devrions, selon David Hume, penser que le journal qui la rapporte se trompe ou alors qu'il cherche à nous tromper, ce qui paraît exagéré. Peut-être persistez-vous à voir une différence de nature entre un miracle et un tirage au loto qui ne s'était jamais produit jusqu'ici, parce que vous savez qu'une telle chose est possible, tandis qu'un miracle vous semble impossible. Mais c'est pas l'argument de Hume. Hume admet la possibilité logique du miracle. Et si vous la niez, à la manière d'un Spinoza par exemple, Hume vous dira qu'une telle croyance est injustifiable, et qu'il faut être sceptique quant à l'existence réelle des lois de la nature.
Hume écarte toute considération rationaliste. Il ne considère que la question empirique. Mais si on va jusqu'au bout avec lui de son argument paraît quand même plutôt faible. Si Hume admet que c'est possible, même si cela devait être exceptionnel, pourquoi ne devrait-on pas le croire? Il est vrai que David Hume définit le miracle comme étant une violation des lois de la nature, et une telle définition donne l'impression irrésistible que les miracles sont réellement des contradictions naturelles. Mais ce n'est pas du tout ce que Hume entend par là. Il veut seulement dire que les miracles contredisent notre expérience uniforme et antérieure de la nature. En affirmant que le miracle est quelque chose qui contredit ce qu'on a toujours vu jusqu'ici, Hume cherche à exclure ce qui ne serait que rare et surprenant. Ce qui est rare et surprenant est certes difficile à croire, mais c'est pas incroyable, et ça exige un niveau de preuve qui est inférieur au miracle. Or justement, il n'est pas du tout certain que nous devions admettre la définition du miracle proposée par Hume. On peut tout à fait entendre par miracle ce que Hume entendait par exemple par merveilleux. Dans son article The Miraculous, publié en 1967, Roy Fraser Holland affirme que Hume définit mal le miracle, ou de façon trop restrictive. Un miracle, c'est seulement un événement rare, qui se prête à une interprétation théologique. Il n'est pas du tout nécessaire qu'il contredise les lois de la nature, ni même qu'il n'ait jamais été observé. Il propose l'exemple suivant. Si une petite fille traversait une voie ferrée alors qu'un train s'apprête à l'emprunter, risquant ainsi de tuer la petite fille, mais que le conducteur s'évanouisse précisément à ce moment-là, pour que la locomotive ralentisse et s'arrête d'elle-même, eh bien on pourrait qualifier cet événement de miracle. C'est une coïncidence rare qui se prête à une interprétation théologique. Si vous me suivez depuis suffisamment longtemps, vous savez qu'il y a un autre exemple que j'affectionne tout particulièrement, c'est celui de l'ouverture de la mer Rouge devant Moïse. En 92, deux scientifiques, Doron Noff et Nathan Poldor, ont proposé une explication naturelle à un tel événement. Et le texte biblique lui-même attribue une cause naturelle à ce miracle. Ce qui fait que l'on peut qualifier un tel événement de miracle, ce n'est pas qu'il soit surnaturel, mais c'est plutôt qu'il soit rare et qu'il ait une signification théologique. On peut donc tout à fait admettre une conception plus large et plus crédible des miracles que celle proposée par David Hume. Il n'y a donc aucune raison légitime d'admettre la thèse de David Hume selon laquelle il faudrait des preuves plus qu'extraordinaires pour accepter un témoignage de miracle. D'une part, cette thèse repose sur l'idée qu'il faut refuser le témoignage d'un fait qui viendrait contredire notre expérience antérieure, mais si un tel fait est reconnu comme étant logiquement possible, une attitude aussi sceptique peut paraître relativement excessive. D'autre part, la définition du miracle proposée par Hume est trop restrictive. On peut tout à fait admettre des conceptions plus larges qui sont parfaitement compatibles avec les normes communes de la rationalité. Bref, on peut tout à fait raisonnablement admettre l'existence de miracles. Si vous avez aimé cette émission, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner. Mais si vous hésitez, j'ai une petite question pour vous. Est-ce que ça vous dirait de vous mettre à la place de Dieu ? Car d'après David Hume, si vous n'avez jamais liké une émission sur cette chaîne, ou si vous ne vous êtes jamais abonné à cette chaîne, alors le faire contredirait l'expérience passée. Techniquement, d'après Hume, ça voudrait dire que cela ferait de vous l'auteur d'un miracle. Alors par contre, ce qui est triste, c'est que si vous en parlez dans les commentaires, personne ne pourra raisonnablement vous croire. À moins de ne pas être d'accord bien sûr avec Hume, mais dans ce cas de figure, vous n'êtes plus vraiment l'auteur d'un miracle. Le monde est compliqué quand même, hein. Et sur ce, je vous dis à très bientôt.